Jesus? Vaste question, mais d'importance lorsque l'on parle des faith-based movies. Alors nous, c'est des films très particuliers puisqu'on est sur un marché de niche un peu, qui est le film d'inspiration chrétienne. Faith-based movies, en français film basé sur la foi, c'est une nouvelle industrie, un nouveau marché qui depuis 5 ans ne cesse de se développer. Faith-based is one of the departments of our activity. I would say that we're probably one of the leaders in the faith-based communities. Italie, France, mais surtout États-Unis, depuis quelques films, Même pas mort, Jésus revient, et avec lui, son vaste public de chrétiens. J'ai l'impression que Dieu veut que je prenne sa défense. Alcoolisme, traumatisme, famille désunie, les faith-based movies ont la solution. Ils sont là pour ressouder tout ça. Ça passe par la voie du pardon, mais aussi par celui de la reconversion. No one is beyond redemption. Vinny. À la base un peu cheap, un peu fauché, grâce à quelques cartons au box-office, les faith-based, c'est maintenant des réalisateurs bankable et des castings composés en partie de vieille gloire. Résultat, des films indépendants parmi les plus rentables grâce à des fidèles inconditionnels. There is no what if with God. You're so sure. Dieu n'est pas mort, Jésus l'enquête ou encore La Voie du Pardon, état des lieux de la production faith-based, l'industrie cinématographique qui évangélise l'Amérique y apporte la lumière dans ses salles obscures. Et bientôt en France, mais on ne le sait pas encore, ça va venir. It's an amazing song. Just kind of happened. Took about 10 minutes, I guess. Bart, you didn't write this song in 10 minutes. It took a lifetime. How'd you do this? You know, I've never told anybody my story. Son histoire, celle d'un enfant abandonné par sa mère, celle de son père texan et alcoolique, celle d'un chanteur qui s'émancipe par la musique, celle d'un bon chrétien à qui Dieu a redonné la foi. You know, I want you to know that I pray for you all the time. I do. I really do. La Voie du Pardon, en VO I Can Only Imagine, c'est une chanson. C'est aussi un film qui ne sort en France que dans quelques salles, mais c'est le film indépendant le plus rentable l'année dernière aux États-Unis. 7 millions de budget pour 83 millions de recettes rien qu'aux States, 1 million de plus que Green Book, les Oscars et la pub en moins. Aux manettes de ce succès, Andrew et John Erwin, les Erwin Brothers. Des réals tellement bankable qu'ils viennent de dealer la création de leur propre studio de production faith-based avec le géant Lionsgate. Leur recette d'un bon film chrétien, sincérité plus qualité. With each story in Erwin Brothers that we tell, we have a commitment to the audience. Is this something that I, in my DNA, as a filmmaker, as a storyteller, believe to the core? And if I can't believe it, I can't tell that story. We say that everything that we do is for the people sitting in the seats. It's for the audience. It's for the people watching. That's why we do what we do. And we want to give them the greatest experience that we can. En France, celui qui distribue La Voie du Pardon s'appelle Hubert de Torcy. Il dirige Sage Distribution et c'est un peu une exception. Je suis le meilleur et le pire en même temps de tous les distributeurs de films d'inspiration chrétienne, puisqu'il n'y en a qu'un seul, c'est moi. Donc oui, effectivement, depuis 3-4 ans, on essaye de faire émerger ce genre particulier sur le marché français. Il y a eu un grand tournant en 2004 avec La Passion du Christ, qui a connu un immense succès, et notamment aux États-Unis, parce que toutes les églises catholiques, protestantes, évangéliques se sont mobilisées pour aller voir comme un seul homme ces films-là. Ça a été quelque chose qu'a observé Hollywood, forcément. Et puis, Hollywood, vous savez, fait régulièrement des sortes d'enquêtes pour savoir un peu qu'est-ce que le public attend, quel type de film le public attend. Et toutes les enquêtes, à partir de la fin des années 2000, ont montré, alors est-ce que c'est la montée du terrorisme, l'inquiétude économique, la crise, etc., mais un besoin de spiritualité, une recherche de spiritualité. Essor de spiritualité égale naissance d'un marché. Dû au box-office américain, c'est des petits budgets, mais des épiphanies à coût de dizaines de millions de dollars. Dieu n'est pas mort, c'est un point de vue, mais c'est surtout une mise de 2 millions au départ pour 60 de recettes. Sa suite, Dieu n'est pas mort 2, c'est 24. Pas astronomique, mais ultra rentable. I mean, if Charles Manson can turn his followers into murderous zombies, surely the followers of the Christ cult could be convinced of their own delusions. Un cinéma qui ne prêche que des convertis, pas forcément. Quand on fait 85 millions de dollars de box-office avec I Can Only Imagine, typiquement, d'ailleurs, sur des films comme ça, on ne touche pas que le public chrétien. I Can Only Imagine, donc cette chanson-là, elle est triple disque de platine. Elle a fait 3 millions de ventes de titres. Cet album, c'est la première chanson chrétienne à avoir eu un tel succès. Elle a été passée sur toutes les radios profanes aux États-Unis. Et donc, vous avez des tas de gens qui ont adoré cette chanson et qui sont allés voir le biopic qui raconte l'histoire de cette chanson et qui ne sont pas forcément des chrétiens convaincus ou engagés, quoi.
Aux États-Unis, ceux qui ont ressuscité le Christ au box-office, c'est Pureflix. Cofondé par 4 chrétiens évangéliques, dont David A.R. White et sa femme Andrea Logan, Pureflix c'est une société de production face-based et family-friendly. Une certaine idée de l'Amérique. Pureflix's huge catalog of quality, Christ-centered movies will be available to you at the click of a button. And that's only the beginning. That's right. Cette année au marché du film de Cannes, Ron Jell représentait Pureflix et défendait le dernier film de la société, Wishman. Un film que Hubert de Torcy a vu et songe à distribuer. So we saw the movie yesterday afternoon, and we were really amazed by this movie. Thank you. Very good quality movie. Frank, get your things or they'll be left behind. Not going. Dad'll come for me. Frank! Frank! Wishman, c'est encore une histoire de bonté, de générosité, bref, une histoire pleine de bons sentiments, mais pas une histoire sur la foi. I promise you, I'll get you your wings. You'll have to help me, Officer Frank. Maybe you're helping me. Un film face-based ou tout simplement grand public? A good faith-based movie is a movie really that has a true moral compass, whether or not it's obvious or whether or not it's in the subtext. So it doesn't have to be the core story, it could be the underlying story. We produced over 100 films, and everything at Pureflix is family-friendly. We just released a movie called Unplanned in the States, which was opened at number 4. Why do you think that film was so successful in the US? No, I mean, you know, there's some movies that just have a core audience. Abby Johnson is in the other room. Here. Unplanned, lui, ne fait pas dans le sous-texte et préfère le frontal. L'histoire, c'est celle vraie d'Abby Johnson, ancienne employée d'un planning familial, devenue militante anti-avortement. I saw it. It was like it was twisting and fighting for its life. C'est aussi celle d'un film qui assimile l'avortement à la torture et à l'assassinat, et la directrice de la clinique à Dark Vador, un nanar, mais qui a cartonné. Un mois plus tard, l'Alabama votait une loi anti-IVG avec peine de 99 ans de prison à la clé et faisait descendre les Américaines dans la rue. What is this? This is Canal+. Oh, okay. Canal+, because I'm following Uber. Mais Face-Based Movie ne veut pas forcément dire film d'horreur et grosse propagande. Tout dépend quelle est la cible et dans quel pays elle vit. We believe that film can really be a new means of evangelization. La preuve au pays de Dino Risi, l'Italie. In Italy, you have successes when you relate the point of view without being devotional. So comedy in Italy is a very strong way of telling stories. Pensavo di lasciare medicina. Ho deciso di entrare in seminario e diventare sacerdote. Thriller, comédie ou biopic, La Voix du Pardon, c'est peut-être la prochaine ruée vers l'or.